Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question comment tes cheveux te parlent et comprendre pourquoi tes cheveux vont chuter, vont être gras, fourchus, secs et cassants, gris prématurément, oui toute une panoplie, et ce que tu pourras mettre dans ton caddie pour y remédier. On va perdre à peu près 100 cheveux quotidiennement. C'est tout à fait naturel, c'est normal. Par contre, si on commence par les perdre par poignée, s'ils sont plus brillants ou soyeux, là ce sont des signes d'un problème de santé. Et avant d'investir dans des soins capillaires qui sont très coûteux, plus ou moins efficaces, il est important de comprendre la cause de cette chute. Tes cheveux vont te parler, ils vont refléter ton état de santé et ton état émotionnel. La première raison de la chute des cheveux, ce sont les carences alimentaires. Vos cheveux sont le reflet de votre alimentation, notamment en cas de carence. Tout d'abord, on va parler de la perte de cheveux, les cheveux qui sont cassants, ternes et fins. Ça peut être dû à une carence en zinc. En effet, le zinc, il va renforcer la fibre alimentaire, capillaire plutôt, pour parler d'alimentation après. Ça va booster la croissance, ça va améliorer l'état du cuir chevelu et ça va limiter l'apparition des pellicules. Donc on peut acheter des shampoings anti-pelliculaires. Si on est carencé, le problème sera toujours le même. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le zinc va éviter l'acné et les desquamations au niveau de la peau. Au niveau des ongles, on peut voir qu'on est carencé en zinc parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on a des petites taches blanches au niveau de l'ongle et il peut être cassant. Pour information, on trouve le zinc principalement dans les aliments d'origine animale. Donc il faut faire très attention, les végétariens, les véganes. Vous avez plus de risques d'être carencé en zinc parce que dans les végétaux, le zinc est moins bien absorbé. Dans ton caddie, ce que tu vas mettre dans ton caddie, c'est forcément des aliments d'origine animale, des fruits de mer, des abats, de la viande, du jaune d'œuf, du fromage. Les graines sont aussi intéressantes, les graines de sésame, de courge, de chanvre et de citrouille. Attention au thé, au café et au tabac qui vont aussi épuiser le zinc par contre. La deuxième carence, c'est la carence en fer. Alors là, on est beaucoup plus concernés, et nous, surtout les femmes qui avons des règles abondantes. Le port de stérilet va faire aussi qu'on peut avoir des saignements importants ou les grossesses multiples. Donc, le fer est important parce qu'il permet de fabriquer des globules rouges. Et ça fluidifie en fait le sang. Et le fait qu'on en manque, ça va diminuer cette fluidité vers les follicules pileux. Les follicules pileux, c'est des minuscules pores, des minuscules trous à partir desquels poussent des nouveaux poils. Donc c'est très important le fer. Pour information, pour faciliter l'assimilation du fer, il faut prendre de la vitamine C. Ça va booster l'assimilation. L'assimilation, j'ai du mal. Le thé vert est très important parce qu'il est antioxydant, mais il faut faire attention. Il faut le prendre loin des repas parce qu'il va diminuer l'absorption du fer. Et il ne faut pas le mélanger au lait parce que ça va enlever les bienfaits du thé. Alors, ce que tu vas mettre dans ton caddie, c'est forcément des aliments riches en vitamine C. Les agrumes, le kiwi, le poivron, les choux, la viande, important, le boudin, les abats, le poisson, les légumineuses comme le persil, très intéressant, le haricot blanc, les lentilles, les petits pois, les fruits de mer, le flocon d'avoine et les fruits secs. La carence en vitamine D, ça aussi, ça peut être une cause de la chute des cheveux parce que la vitamine D, elle permet de stimuler les follicules pileux, comme j'expliquais un peu plus haut. Pour information, l'exposition au soleil aide le corps à synthétiser la vitamine D, donc le soleil, il est très important. On va perdre beaucoup plus de cheveux en automne, tout simplement parce que
il y a moins de soleil et on en perd forcément plus à cette période. Les peaux noires et métissées, il faut faire très attention parce que plus la pigmentation est forte, moins l'organisme produit la vitamine D. En plus, l'exposition doit être plus longue. Ce qu'il faut exposer en fait au soleil, c'est les avant-bras, les mains, les avant-bras et les pieds. Ce que tu dois mettre dans ton caddie, c'est alors des poissons, des œufs, du foie. Tout le monde n'aime pas le foie, mais le foie, les produits laitiers, les champignons et les avocats. Je vais vous parler là des carences en protéines. Ce qui est important de savoir, c'est que les cheveux sont composés à 90% d'une protéine, c'est la kératine. On en entend parler dans les shampoings, dans les publicités. Donc la kératine, elle est dans les protéines, donc il faut prendre des protéines. Donc ce que tu peux mettre dans ton caddie, ça peut être le soja, la viande, les viandes, les œufs, les haricots secs, les lentilles, les noix. La spiruline aussi est très importante. La vitamine qui est la plus efficace contre la chute des cheveux, c'est la vitamine B8 ou la biotine. C'est pas très intéressant, mais la vitamine B8. Elle permet de fabriquer de la kératine. Et ce que tu peux mettre dans ton caddie, c'est de la levure sèche, de la gelée royale, des œufs, des abats, des champignons, des noix, des haricots et des lentilles, des légumineuses, des avocats, des bananes, de l'avoine, du soja. Lorsque tu as des cheveux gras, c'est souvent la cause d'une mauvaise alimentation, très gras, très épicé, et aussi du stress. Ce que tu peux mettre dans ton caddie, c'est la vitamine B6. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de réguler la sécrétion du sébum du cuir chevelu. Donc il faudrait manger du foie, du poisson gras, des pommes de terre et des bananes, c'est très intéressant. Quand tu as des cheveux blancs, prématurément, on dit toujours on se fait des cheveux blancs, mais là c'est plus réservé qu'aux personnes âgées. Maintenant, on peut constater que des personnes beaucoup plus jeunes ont des cheveux blancs. Alors, on produit de la mélanine. C'est un pigment naturel qui va donner la coloration aux cheveux et aux yeux aussi, accessoirement, mais ce n'est pas le sujet. Donc, cette production de mélanine, elle est liée à notre alimentation. Donc, certaines carences peuvent provoquer justement la survenue de cheveux blancs. Et notamment l'anémie, donc le manque de fer, le manque de zinc, le manque de vitamines des groupes B et D, mais aussi du cuivre. Donc dans ton caddie, c'est intéressant de mettre des aliments riches en cuivre, comme des fruits secs, la viande, des fruits de mer, des légumineuses, certaines noix et graines, du foie, des pommes de terre. Il faut aussi éviter le stress et éviter l'excès de sel. Il y a bien d'autres raisons de la chute de cheveux. En fait, la santé capillaire, elle est influencée par une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a les carences, mais le plus souvent, mais aussi le changement hormonal quand on est enceinte, quand on a nos règles, quand on est en ménopause. Il y a certaines pilules qui vont entraîner un changement hormonal et la perte de cheveux. Il y a aussi le stress ou la fatigue, la consommation d'alcool ou le tabac. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'alopécie curcubitacée. C'est la famille des courges. Donc, quand on va mixer, par exemple dans les soupes, quand on va mixer des aliments qui ont une mycotoxine, c'est-à-dire une moisissure toxique, qu'on trouve également dans les viandes, les fruits, les légumes, les céréales, ça peut être responsable de la chute de cheveux. Donc, vaut mieux prendre ces aliments et faire ses soupes soi-même.
Je voulais parler des Africains et des cheveux crépus. Alors au départ, on dit que nos cheveux ne poussent pas, mais en fait, il ne faut pas confondre la casse, c'est que les cheveux ils vont se briser en deux par manque d'hydratation, et tout ce qui va casser les cheveux, c'est-à-dire les défrisages, les nattes, les tresses, qui vont faire que les cheveux vont chuter. Pour information, la carence en fer, elle est plus fréquente chez les Afro-Antillaises que chez les Occidentaux. Donc en fait, on avait expliqué plus haut que la carence en fer peut être une des raisons de la chute des cheveux. Ce que tu peux mettre dans ton assiette, il y a des plats délicieux en Afrique, dont celui-là, composé de gombo et de manioc. Le gombo, il est très intéressant parce qu'il va accélérer la croissance et fortifier le cheveu. Et il va prévenir aussi les pellicules. Le manioc, il va stimuler la pousse et ralentir la chute. La farine de manioc est très intéressante aussi pour les cheveux en application. Donc, manger ce plat délicieux a que des bienfaits pour les cheveux. La patate douce, la bonne patate douce, elle va stimuler la production de sébum qui va nourrir la fibre du cheveu. Et le fenugrec, ouais, il va contenir un émollient naturel et il va donc hydrater les cheveux et le renforcer. Les huiles et les beurres, c'est très intéressant en application. Le karité, le coco, le cacao, pour les cheveux, c'est top top. En résumé, bon, pour retrouver une masse capillaire à la L'Oréal, à la Je le vaux bien, au personnage de Shrek ou à de la hausse, bon, pour avoir des cheveux sains et forts, il faut une alimentation équilibrée et variée pour éviter les carences, comme on disait plus haut, en protéines, en fer, qui est la première cause de perte de cheveux, en zinc, en vitamines, en mangeant des fruits et des légumes de saison de toutes les couleurs. Bio, éventuellement, c'est très cher, mais dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas obligé d'acheter certains fruits et légumes bio. Et voilà, vous comprendrez pourquoi. Il faut faire attention au régime végétarien et vegan pour les carences en zinc. Il est intéressant de boire du thé vert car il est antioxydant. Il est important aussi de consommer des oméga 3 avec les poissons gras, des huiles végétales. Et éviter tout ce qui est stress, trop de sucre, trop de gras, de produits transformés, de farine blanche. Voilou, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. En attendant une prochaine vidéo. Bisous.